Et bienvenue pour la partie numéro 96. Je vais donner juste à mon adversaire le lien de ma chaîne. La dernière fois, ça a permis d'échanger avec mon adversaire, c'était sympa, partie numéro 95, là, que je vous conseille de regarder, où j'ai pas mal lutté. J'ai vraiment galéré, puis ce qui est sympa, c'est que mon adversaire, du coup, à la fin, a vu la partie, enfin, même s'il comprenait pas le français, hein, les commentaires, mais il est allé voir sur ma chaîne la partie, les commentaires et tout, et puis m'a laissé un petit message dans les commentaires, donc c'est sympa. Donc là, on transpose dans une défense carrocade, avec cavalier C3. Donc là, je reprends, défense carrocade typique. Ici, je joue avec cavalier G3, la grande variante, voilà. Ici, je vais jouer cavalier F3 peut-être avant de jouer H4, H5, c'est l'idée, pour essayer de provoquer un affaiblissement du fou. C'est vraiment la grande variante, hein, la grande ligne ici. Voilà, on va chasser le fou, on va l'obliger à aller en H7, et puis ensuite on va bien vouloir échanger le bon fou, enfin blanc, j'ai échangé mon bon fou blanc contre le mauvais fou noir a priori, mais le mauvais fou noir a perdu beaucoup de temps, et en échange en fait j'ai un avantage de développement. Donc en fait, allez, disons que ça se compense, il va se retrouver avec une structure très très solide, avec les pions E6 et C6 sur case blanche, un bon fou noir, mais moi en compensation, bon bah, j'ai un jeu de pièces, disons, assez actif ici. Je vais jouer ici avec fou des deux, et donc bon bah mon adversaire qui connaît la théorie, hein, qui récite. Voilà, tous les coups, donc je vais jouer avec Grand Rock ici. Tout est théorique, pas grand chose à dire dans cette position. Ok, bon bah, on va continuer. Alors par contre moi c'est les grandes lignes comme ça, c'est pas trop mon truc, vous le savez, hein. C'est pas mon truc. Alors déjà ça fait une semaine que j'ai plus touché un échiquier, mais même plus, et puis surtout les grandes lignes théoriques, j'aime pas ça. J'essaie de sortir de moi mes adversaires de la théorie assez vite, quoi. Pour essayer de les faire jouer. Pour qu'ils jouent aux échecs par eux-mêmes. C'est pas si simple que ça. J'aime pas trop jouer la tour là parce que j'aime bien garder un œil sur ce pion. Est-ce que sur fou D6 par exemple je peux jouer des coups comme cavalier F5, j'en sais rien. Il y a peut-être cavalier prend, dame prend. Voilà, je suis en train de partir déjà dans l'hors-piste totale et donc j'aime pas ça. Ou peut-être simplement jouer cavalier E4 après. Donc je vais jouer roi B1, sur fou, un coup comme fou D6, je joue cavalier E4. Je vais pas trop me casser la tête. Ok. Ok. Donc son idée c'est de jouer bien sûr un coup comme E5 ou C5 et profiter peut-être du fait que j'aurai un vis-à-vis avec la reine et la tour à un moment. Il a l'air de connaître son truc, hein, puisqu'il joue 8. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ok. Alors quoi faire? Est-ce que je peux développer la tour par là? C'est une idée aussi, je sais que dans des lignes ça se fait, mais peut-être pas maintenant. Et je fais un petit clin d'œil aussi pour ceux qui verront le changement de coupe, hein. Je me suis un peu, euh, on va dire, remis. Comment on pourrait dire ça? J'étais un petit peu avec mes cheveux qui avaient poussé et puis ma barbe aussi. Je me suis un peu rangé, disons ça comme ça. Je prépare la rentrée. Je sais pas trop où je vais hein, dans cette position. Est-ce que je peux jouer C4? J'ai envie de jouer C4 quand même. Il faut à mon avis, à un moment donné, il faut jouer l'activité. Il faut jouer l'activité des pièces. Je pense que mes pièces sont pas forcément bien placées, mais il faut que je joue l'activité. Ici, cavalier là me paraît normal. Je peux pas laisser le fou prendre. Voilà, j'échange, ok. Il va revenir. À mon avis, tout ça, c'est assez classique. Ici, il faut que j'enlève ma reine. Il faut que je la mette au bon endroit. Alors, est-ce que je la mets en E2? Donc, il y a fou F4 qui va arriver. Peut-être la mettre là. Peut-être la mettre là parce que j'ai un œil sur le pion H5 avec ma reine ici, on sait jamais. Ouais, il joue vraiment tout à tempo, c'est incroyable. Il connaît vraiment son truc, hein. Son domaine, impressionnant. À mon avis, j'ai pas d'avantage dans cette position. Parce qu'il a réussi à liquider le centre avec C5, et j'ai aucun avantage. C'est très très solide la position blanche. Peut-être jouer fou C3 ici. Continuer avec la solidité ou fou E3. Fou E3 ou fou C3. Alors ce qui m'embête un peu sur fou E3, c'est des coups comme cavalier G4, il vient chercher mon fou quoi. Ça j'aime pas ça quoi. J'ai pas envie d'échanger mon fou contre son cavalier. Non, non, il faut jouer fou là.
Bon, à mon avis, j'ai aucun avantage dans cette position, c'est complètement équilibré. Première fois où mon adversaire réfléchit, quoi. Il est encore à 10 minutes. Hein. Ça peut mettre la pression, c'est un adversaire qui joue très vite, moi j'aime pas trop. Hein. Ok, ça c'est un coup assez logique, qui contrôle la case de 4. Donc son idée... J'ai peut-être un coup quand même intermédiaire là. Est-ce que j'ai pas de D5? Sur pion prend, je fais fou prend. Pion prend et je reprends du pion. Ou de la tour, et j'ai une tour plantée. C'est pas mal ça. Hein. Ouais, moi je pense qu'il m'a laissé une opportunité là. Je pense qu'il m'a laissé une opportunité et qu'il s'est un peu trompé en jouant Dame C6. Un coup un peu rapide pour moi Dame C6. Il a joué un peu vite. Ok, il maîtrise son sujet, il joue vite, mais je pense pas que ça soit le bon coup. Et ouais, du coup il revient. Mais le problème c'est que maintenant il a un pion faible ici. Parce que je peux échanger, et il a un pion faible, je peux taper dessus. Alors lui il va taper là-dessus. Ouais. Alors attendez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'échange? Parce qu'un échange peut être intéressant s'il se retrouve avec le mauvais fou, mais bon. Contre mon bon cavalier, mais pour le moment c'est pas le cas. Je peux de toute façon à tout moment le faire ça. Alors est-ce que j'échange d'ici? Il va reprendre comme ça. Ouais, je vais faire ça. Hein. Je vais rentrer dans une espèce de finale là. Ouais, je vais faire ça. Allez, on y va. On va jouer une espèce de finale où je me dis que son pion faible en E6 peut peut-être m'apporter quelque chose. Moi, je vais jouer là-dessus. Je vais jouer là-dessus. Donc, il échange les reines, moi je veux bien. J'étais parti pour. On échange. Il reprend comme ça. Et là, maintenant, est-ce que je peux pas jouer du coup mon coup que je voulais à tour... mettre la pression sur le pion en fait. Tour là. Mon idée, c'est que sur cavalier prend, je fais tour prend, et j'ai pas de coup intermédiaire cavalier F4 parce qu'il y a le fou qui est en prise. Alors le seul problème que j'ai, c'est après tour là, qu'est-ce qu'il fait s'il joue là quoi. Mais bon, on va le faire et puis on verra. On va le faire et puis on verra. J'aime bien le dynamisme de ma position en fait. J'ai mes pièces qui sont pas trop mal placées. Donc il joue tour là, ouais je m'y attendais. Et là, je peux jouer une espèce de finale bon fou contre mauvais cavalier, j'en sais pas trop si c'est bon ou pas. Puis jouer cavalier là pour rentrer en G6, ça peut être une idée. Je peux aussi m'amuser à jouer des coups comme G4, peut-être pas parce qu'il y a des cavaliers prend. Et est-ce que je peux m'amuser à jouer des coups comme ça? Parce que cavalier là, ça menace cavalier F7 quand même, avec double attaque. Mais sur cavalier là, il peut échanger peut-être. Je peux échanger peut-être intermédiaire. Et je reprends avec quoi? Je reprends avec la tour, mais c'est pas énorme, c'est pas énorme. C'est pas ça qui va me donner l'avantage dans cette position. Non, non, je pense qu'il faut échanger le cavalier là. Je pense qu'il faut échanger le cavalier. Et jouer cette position. Mon avis est assez égal en fait. Hein. Je vais aller mettre mon cavalier en G6. Pour aussi bloquer l'activité des tours sur la colonne G. Et c'est une position, à mon avis, assez égale. Parce qu'il n'est pas si mauvais que ça, ce fou, tant qu'il y a une position qui lui permet, par exemple, de mettre ses pions sur case blanche, ou d'avoir un fou comme ça actif. Donc, à mon avis, il n'est pas si mauvais que ça, son fou. Surtout qu'il veut le mettre là. Et là, il serait carrément moins mauvais. Donc bon, jusque-là, à mon avis, ça va pour lui. Alors, est-ce que j'échange une paire de tours, par exemple, et sur tour prend, m'amuser à jouer des coups comme cavalier là? Le problème, c'est que j'ai peur de tour F2, quoi. Tour F2 m'embête. Ouais. J'ai tour F2 qui m'embête. Après, il vient récupérer mes pions par derrière. Ça m'embête. J'ai pas envie de faire ça. Mais alors, comment je pars fou D4? Ou est-ce que je le pars, du coup, tout simplement? Je suis même pas sûr. Hein. Ouais, je vais le mettre, mon cavalier là, de toute façon. Puis
puis on verra bien ce qu'il me répond déjà. Moi j'aimerais bien changer les tours par exemple et jouer une finale. Mais bon, on n'en est pas là. Peut-être F3. Mettre mes pions sur case blanche, ça peut pas être mauvais. Et puis je joue une espèce de finale. En fait, j'aimerais bien transposer dans une finale bon fou, enfin bon cavalier pardon, contre mauvais fou. Donc mauvais fou surtout contre cavalier qui sera meilleur. Pas forcément bon, mais qui sera meilleur que son mauvais fou. Si ces pions sont fixés sur case noire. En tout cas, il y a 2 pions qui sont fixés là sur case noire. Sur H6 et C5. Qui sont, eux, ils bougeront pas. Donc déjà, je me dis, je joue là-dessus. Après, si j'arrive à fixer d'autres pions, ça serait le top. On n'en est pas là. J'ai envie de jouer roi C2, ça coûte rien, parce que ça tient la tour à un moment donné. Ok. Est-ce que je joue B4? Peut-être pas. Ouais, j'ai envie de revenir avec mon cavalier. Juste pour voir ce qu'il fait en fait. Parce que s'il joue le coup E5, en fait, ça va me libérer la case D5 pour mon cavalier. Ça peut l'embêter, ça. Ça peut l'embêter. On va voir. Moi, j'essaie de créer du jeu. Hein. Je pense que je vais jouer G4. Mettre mes pions sur case blanche. Déjà, mes pièces sur case blanche, voilà, je risque rien, les mettre là. Puis à tout moment, il peut y avoir ou des B4, je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, ou des cavaliers D5 parce que la tour est clouée, enfin le pion je veux dire est cloué, parce que la tour est en prise. Donc il y a des idées tactiques dans cette position que je peux exploiter à tout moment. Mais pour le moment, son fou est trop bien placé. Est-ce que je peux pas jouer ce coup cavalier D5 d'ailleurs? Mon idée c'est de faire tour prend derrière. Et cavalier prend là. Mais bon, on n'en est pas là. J'ai envie de doubler les tours. Je vais doubler les tours. Je menace de doubler les tours sur la colonne D ou sur la colonne E. Bah, j'ai aussi 2 minutes, hein. Il faut que j'accélère, il joue très très vite mon adversaire. Donc voilà, donc il double les tours là-dessus. Moi j'ai envie de doubler les tours plutôt sur la colonne D. Mon idée ça serait maintenant de jouer cavalier E2 pour essayer de déloger ce fou. Et forcer le coup E5. Voilà, moi je vais essayer de forcer des coups comme ça. Parce que si j'arrive à forcer ça, je peux revenir maintenant avec mon cavalier par derrière. Voilà. Maintenant je reviens et j'ai les cases. Voilà, ça c'est pas mal. Là j'ai amélioré un peu ma position. Maintenant je menace clairement cavalier F5 avec triple attaque. Hein. Voilà, d'ailleurs il s'en va. Et je le comprends. C'est bien, va-t'en. Bon, je vais mettre une pression sur ce fou. Ça ne coûte rien. Je vais jouer A3 pour jouer B4. Pour provoquer aussi des coups comme A5, voilà, ça m'intéresse. Nouvel affaiblissement de sa position. Et maintenant, comment progresser? Bon, je vais juste faire un coup pour rien, je vais revenir avec le cavalier là. Mettre une pression ici. Ok, il fixe. C'est pas mal joué. Je fixe mon pion en B2. C'est pas trop mal joué, ça part. Bon, pour le moment, je progresse pas en tout cas. Clairement. J'ai pas beaucoup de temps. Donc on va revenir. On va mettre le cavalier à F5. Peut-être jouer avec mon roi dans cette position. Ça peut être un intérêt de mettre le roi là. Comment je fais pour mettre le roi là? Ouais, ça peut être une idée. Voyager un petit peu avec mon roi. Donc je vais remettre le cavalier là. Essayer de bouger, de mettre mon roi là peut-être. Parce que son fou quand même est embêtant en plein milieu. Faut le dire. Ouais, je peux pas bouger mon roi comme ça en tout cas. Ouais, c'est pas évident, hein.
peut-être essayer de jouer B3 ici. J'essaie de forcer un peu les événements, mais j'ai du mal. Mon idée, c'est de reprendre avec la tour et de mettre la pression sur la colonne B après. Ok. Intéressant ce qu'il fait. Bon, je vais le prendre ici. On va voir, hein. On va voir ce qui se passe. On va mettre la tour sur la colonne B, on va anticiper. On va doubler. J'ai pris la colonne B. Ok, il rentre. C'est risqué de sa part. Hein. C'est très risqué de mettre son roi en plein milieu comme ça. Mais bon. Jusque-là, ça passe. Jusque-là, ça passe, mais attention. Faut pas faire de bêtises quand même. J'ai envie de prendre le pion là-bas. Ah oui, mais il y a ça. Il y a tour des deux qui arrive. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Oui, ça peut être grave. Ça peut être grave. Ça peut être grave. Ça peut être grave cette affaire. Pas évident, hein. Ouais, clairement, avec peu de temps comme ça, c'est très très difficile de bien jouer. Hein. Je me retrouve en difficulté ici. Ouais, dans des espèces de réseaux de maths là, qui me plaisent pas. J'aime pas ça du tout, pour être honnête avec vous. C'est des vieux réseaux, hein. Des vieux réseaux de maths. Pas évident de m'en sortir, hein. Là, je suis pas très très bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette position? Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Ah, il y a mat là. Il y a mat forcé maintenant. Je suis obligé de faire ça. Tour échec. Je sais pas trop où ça va. Hein. Je sais pas trop où ça va cette finale. J'y comprends rien. Je vous avoue que là ça va trop vite pour moi. J'ai pris le fou. Et il a abandonné, je crois. Il a abandonné parce que sur tour prend fou, roi prend, je fais reine. Et du coup la partie est finie. La partie est finie parce que j'ai une reine en plus. Et je m'en suis sorti avec une pirouette. Roi C2, normalement il y a mat forcé ici, mais j'ai trouvé cavalier échec avec très peu de temps. Incroyable. Est-ce que ça gagne vraiment ça? Tour prend, tour échec, tout est forcé. Et ouais, s'il s'en va avec son roi, il n'y a plus mat, puisque j'ai la case B1 ensuite. Donc s'il s'en va, après je fais reine. Donc il a oublié ça en fait. Il allait tellement vite, mais il joue très bien. Incroyable, parce qu'il lui reste encore 7 minutes, et il a raté ça. D'ailleurs, je pouvais faire reine direct là, c'était mieux que tour prend. Encore plus fort. Mais bon. En fait, là la partie est finie. Ouais. Bon, j'attends un peu, on sait jamais si c'est déconnecté. Mais a priori, la partie est finie et il est parti. Puisqu'on me dit l'adversaire a peut-être quitté la partie, donc à mon avis, il s'est déconnecté. Quelle partie incroyable. J'ai dû faire pas mal d'erreurs, hein. Ça allait très vite, il m'a mis une énorme pression au temps, j'ai joué une position théorique que je connais pas trop, et voilà, je me suis retrouvé dans une position, à mon avis, une finale où j'ai un léger plus, mais en fait, il m'a mis la pression au temps, et j'ai fini par, à mon avis, craquer. Il avait un gros avantage à la fin, à mon avis décisif, et parce que j'ai pas vu le coup fou F4 avec la tour des deux qui rentrait, et puis après c'était fini, quoi. Voilà. Bon, mais je vous laisse regarder ça tranquillement à la maison.
Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, au revoir.